Vous avez la Président, parole. alors, je profite avant de défendre l'amendement. Nous parlons beaucoup des mineurs non accompagnés. Nous avions dans cet hémicycle demandé un rapport auprès du gouvernement dans le cadre du PLF pour justement désamorcer un petit peu tout ce qui est dit au niveau des mineurs non accompagnés et nous ne l'avons toujours pas. Concernant cet article, il s'agit d'un amendement qui permettrait d'apporter un réel suivi à ces mineurs pour qu'une fois leur majorité atteinte, ils ne soient pas menacés d'expulsion. Je vous propose donc dans ce cadre d'organiser 12 mois avant la majorité du mineur un examen de sa situation. Cette anticipation des formalités a pour objectif d'assurer le suivi du parcours du jeune en France pour mieux assurer sa professionnalisation et son insertion et de permettre de sortir les MNA des deux seules options qui s'offrent à eux, leur majorité atteinte, l'expulsion ou la protection du droit d'asile. Il s'agit d'assurer un continuum dans le parcours du mineur. Et par ailleurs, cette idée s'appuie directement sur l'instruction au préfet du ministre de l'Intérieur du 21 septembre dernier qui préconise fortement cet examen anticipé. L'objectif n'est ni de diaboliser ni de craindre ces mineurs non accompagnés, mais bien de les prendre en charge pour qu'ils puissent s'intégrer et s'épanouir et au final contribuer à la société. Comment envisager qu'à peine une formation entamée, un ex-MNA de 18 ans et quelques jours se trouve en situation d'être expulsé? La République a investi sur lui, l'a formé, l'a intégré et des patrons ont déjà commencé à transmettre leur savoir-faire. Tout cela, nous devons le préserver. Et dans mon territoire, les patrons sont en attente de faciliter sur la régularisation de ces jeunes qui vont dans des métiers qui ne sont pas pourvus par nos enfants à nous, le bâtiment, la restauration, etc. Nous avons besoin, et c'est une chance d'avoir ces jeunes, aidons-les à avoir leurs papiers plus facilement pour qu'à 18 ans pile, ils soient sécurisés. Alors, le 604, Madame la rapporteure. Ces dispositions très utiles sont déjà prévues dans l'instruction du 21 septembre 2020. Monsieur le ministre en a parlé, relative à l'examen anticipé des demandes de titre de séjour des mineurs étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance. Alors, j'ai interrogé les associations et en fait, elles sont plutôt satisfaites pour les enfants de moins de 16 ans. Pour les plus de 16 ans, c'est une autre affaire, mais j'ai déjà abordé le sujet. Merci, Monsieur le ministre. Oui, avis défavorable aussi, mais je partage ce que vous avez dit et moi aussi j'ai pu constater de par mes déplacements ce que vous constatez dans vos circonscriptions, dans la grande majorité des cas. Et d'ailleurs, on a eu un débat au Sénat que le groupe républicain avait demandé il y a de ça 2-3 mois sur les mineurs non accompagnés et un certain nombre de sénateurs, anciens présidents de conseils départementaux, faisaient le même constat. C'est-à-dire que dans une très grande majorité des cas, effectivement, vous avez des jeunes qui s'insèrent assez vite dans un parcours professionnel, qu'ils ont vite un stage ou de l'apprentissage et que effectivement leur patron est souvent assez satisfait et généralement une bonne partie des cas va voir le président du conseil départemental et ou le préfet en disant j'aimerais bien le garder. Bon, il y a une affaire médiatique, le boulanger, il était boulanger je crois de Besançon il y a peu de temps, voilà, et on a tous vu ça et sur le territoire tout le monde le reconnaît. Bon, pas systématique, dans une grande majorité des cas, c'est ce qui se passe. Donc c'était tout le sens, notamment parce qu'il y avait des situations totalement ubuesques qui étaient induites dans votre propos, Madame Goulet, et vous avez raison, c'est-à-dire que parfois on se posait cette question-là à 18 ans moins le quart. Et même si on était parti pour filer des papiers, le temps que la machine administrative se mette en route, et c'est normal, il y avait 3 mois qui passaient. Et donc là, vous vous retrouvez avec un jeune qui était majeur, qui n'était plus en situation irrégulière, un patron qui, tout d'un coup, pouvait voir sa responsabilité pénale engagée parce qu'il embauchait quelqu'un qui était en situation irrégulière, donc il cassait le contrat. Et donc là, une des conditions pour que le jeune ait ses papiers était tombée. Enfin voilà, une espèce de truc complètement ubuesque. Bon. Donc c'est notamment ça l'objet de cette circulaire du 21 septembre 2020, d'anticiper les situations. C'est-à-dire que dès 17 ans, préfecture, département. Moi, je l'ai vu, je l'ai constaté dans l'Oise, en fait. Je crois que c'était dans l'Oise, c'est ce qui se passait. C'est pour ça qu'on l'a généralisé. À 17 ans, on se pose, on regarde la situation. Ça ne veut pas dire qu'à 17 ans, on dit à 18, tu auras des papiers. Mais ça veut dire qu'on commence à regarder, à se poser la question sur la trajectoire, le parcours, excusez-moi du terme, pour trajectoire, c'est pas terrible, de ce jeune. Dans quel parcours il s'inscrit et commencer à anticiper ce qui se passera à 18 ans. Et pour le jeune lui-même, en fait, ça... Parce que ces jeunes, évidemment, ils ont une épée de Damoclès, ça se voit dans leurs yeux quand on les rencontre. Donc ça fait baisser un peu la pression, même si, une fois encore, ce n'est pas une régularisation anticipée. Bon.
Je le disais tout à l'heure, effectivement, cette circulaire, elle n'est pas appliquée sur l'ensemble des territoires, mais il y a un engagement de la part du ministère de l'Intérieur de resensibiliser les préfets sur cette question-là, de compléter un peu avec les grandes lignes de travail, qui ne sont que des directions de travail pour l'instant que je vous ai partagées tout à l'heure, notamment avec la nomination de référents AEM dans tous les départements et de référents de parcours dans les préfectures. C'est ce que je disais à Mme Fossillon tout à l'heure. Voilà, et avec donc l'idée que cette pratique s'homogénéise sur le territoire. Voilà. Donc je vous proposerai donc de laisser au niveau de la circulaire ministérielle, qui sera donc réaffirmée auprès des préfets et complétée quand les travaux seront achevés avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Merci. Attendez, Mme Dupont avait souhaité s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Merci, Madame la rapporteure. Je me permets d'insister, chers collègues. Une instruction, ça n'a valeur que d'instruction. La preuve... Une circulaire, pardon, excusez-moi, Monsieur le Ministre. Une circulaire, voilà, ce n'est qu'une circulaire. La preuve, c'est qu'on a tous, sur nos circonscriptions, cette circulaire date de septembre 2020, on a tous, au printemps, eu des situations qui nous sont remontées de jeunes qui sont en formation, qui donnent pleinement satisfaction, qui sont motivés, qui sont formidables et pour lesquels... pas d'évolution et pas de régularisation de leur situation, et du coup, une difficulté majeure. Donc moi, je pense que nous sommes des législateurs. À un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Le texte va ensuite aller au Sénat, il bougera encore. Mais je crois que nous devons marquer un signal fort et que cet amendement va vraiment dans le sens de la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Donc je vous invite à l'adopter tel qu'il est proposé par Mme Goulet. Monsieur le ministre, puis Mme Fossillon a demandé la parole également. Ou les orateurs d'abord, alors Mme Fossillon et Mme Goulet. Mme Goulet, vous voulez plus la parole ? Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais aller un peu dans le sens de ma collègue Stella Dupont. J'ai aucun doute, Monsieur le Ministre, sur la volonté de ce gouvernement de renforcer cette circulaire. Aucun. Aucun. Les élections sont l'année prochaine. On peut très bien avoir un changement de gouvernement qui ne partage pas du tout cette volonté d'avoir cet entretien à 17 ans. En l'inscrivant dans la loi, c'est quand même plus compliqué à démonter que de démonter une circulaire. C'est pourquoi je me permets d'insister que je ne retirerai pas cet amendement, parce qu'en plus, le titre de votre texte, c'est « Mieux protéger les mineurs non accompagnés ». Je pense que là, on est vraiment dans une mesure de protection. Depuis tout à l'heure, j'entends mes collègues qui indiquent que ce n'est pas vraiment des articles de protection. Là, on aurait quand même un petit signal de protection. Et franchement, pour moi, ça sécuriserait aussi de le retrouver dans la loi plutôt que dans une circulaire où du jour au lendemain, tout peut changer. Madame Fossillon, vous voulez s'exprimer ? Oui, merci, Monsieur le Président. C'est plutôt pour ajouter aux arguments qui ont été donnés par mes collègues, parce que je n'ai pas tellement envie de défendre encore le fait qu'il va falloir que des jeunes aillent en préfecture un peu plus. Mais simplement, j'avais fait la proposition dans le cadre d'une PPL que les agents de l'aide sociale à l'enfance puissent être formés pour accompagner l'accès aux droits des mineurs non accompagnés, y compris dans le cadre de leur demande de régularisation de titre de séjour, parce que on voit combien ils ont une méconnaissance aujourd'hui, même si parfois il y a des cellules MNA qui, dans certains départements, qui de fait, à mon avis, se spécialisent de plus en plus et connaissent un peu mieux les procédures. Il faut quand même constater aujourd'hui que très généralement, ce qui se passe, c'est quand même que c'est les associations ou parfois les permanences d'élus qui accompagnent ces jeunes dans leur démarche. Et c'est plutôt ça qui se produit, plutôt que le fait que les personnels de l'ASE, qui ont d'autres missions, d'autres formations, c'est pas tellement eux qui le font, en tout cas aujourd'hui, à part, je le dis, quand il y a des cellules MNA un peu formées et disponibles pour le faire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous souhaitiez vous exprimer, vous avez la parole. Oui, c'est une instruction, c'est moi qui me suis trompé. Plusieurs choses quand même là-dessus. C'est une instruction. C'est une instruction qui fait 5 pages, qui est très détaillée et qui, en ça, est protectrice.
vous voulez la remplacer par 3 lignes, bien rédigées, mais 3 lignes dans la loi. Je pense qu'il y a un risque de dégradation de la protection qui est induite par cette instruction. Premier élément. Deuxième élément, circonstanciel, je ne veux pas prendre la défense des préfets, même si je la prends avec grand plaisir, mais entre cette instruction de décembre 2020 et aujourd'hui, il s'est passé 2-3 choses. Il y a eu 2 événements. La crise quand même Covid, sur laquelle les préfectures et les préfets ont été ultra mobilisés, et il faut quand même le rappeler. Voilà, c'est pas une raison, ceci n'explique pas forcément cela, ce n'est pas une raison mais enfin tout de même. Et par ailleurs, même si je sais que, parce qu'on va me le rappeler dès que je vais le dire, il y a eu quelques situations anormales, j'avais fait voter la non-sortie des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance pendant la période d'état d'urgence. Bon. Ceci étant dit, on a passé au crible, Madame Faucillon, votre PPL en préparant ce texte. Et le point que vous évoquez, non mais je suis sérieux en plus, le point que vous évoquez sur la formation des travailleurs sociaux pour accompagner sur l'accès aux droits des mineurs non accompagnés est une bonne idée, je pense. Elle n'est pas d'ordre législatif, c'est pour ça que nous ne l'avons pas reprise ici, parce qu'on aurait pu la porter ou la faire porter par un autre parlementaire, mais c'est typiquement dans le cadre du travail que nous faisons avec le ministère de l'Intérieur, je le répète, sur un meilleur accompagnement des mineurs non accompagnés dans cette période-là, c'est typiquement quelque chose que l'on pourra inclure, et je m'engage même à ce qu'on y travaille. Voilà, je pense avoir répondu à peu près aux points qui ont été soulevés.